Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même. 3. Nous venons de parler de toute l'œuvre que Dieu a réalisée, toutes les choses qu'il a faites pour la première fois. Chacune de ces choses est appropriée au plan de gestion de Dieu et à sa volonté. Elles sont aussi appropriées au propre tempérament de Dieu et son essence. Si nous voulons mieux comprendre ce que Dieu a et est, nous ne pouvons pas nous arrêter à l'Ancien Testament ou à l'ère de la loi, mais il nous faut accompagner les pas de Dieu au cours de son œuvre. Ainsi, lorsque Dieu acheva l'ère de la loi et commença l'ère de la grâce, nos propres pas sont arrivés à l'ère de la grâce. Une ère empreinte de grâce et de rédemption. Dans cette ère, Dieu a de nouveau fait quelque chose de très important pour la première fois. L'œuvre de cette nouvelle ère, pour Dieu et l'humanité, fut un nouveau point de départ. Ce nouveau point de départ était, une fois encore, une nouvelle œuvre que Dieu réalisait pour la première fois. Cette nouvelle œuvre était quelque chose sans précédent, que Dieu menait à bien et qui ne pouvait être imaginé par les humains et toutes les créatures. C'est quelque chose qui est maintenant bien connu de tout le monde. C'était la première fois que Dieu devenait un être humain. La première fois qu'il commençait une nouvelle œuvre sous la forme d'un humain, avec l'identité d'un humain. Cette nouvelle œuvre signifiait que Dieu avait accompli son œuvre à l'ère de la loi, qu'il ne ferait ou ne dirait plus quoi que ce soit conformément à la loi. Il ne dirait ou ne ferait plus quoi que ce soit au regard de la loi ou selon les principes et les règles de la loi. Cela signifie que toute son œuvre, basée sur la loi, était arrêtée pour toujours et ne serait pas poursuivie, car Dieu voulait entamer une nouvelle œuvre et faire de nouvelles choses. Et son plan, une fois encore, avait un nouveau point de départ. Ainsi, Dieu devait conduire l'humanité dans la prochaine ère. Que cela fût une bonne nouvelle ou inquiétante pour les humains dépendait de leur essence. On pourrait dire que ce ne fut pas une heureuse nouvelle, mais que ce fut une nouvelle inquiétante pour certaines personnes. Car lorsque Dieu commença sa nouvelle œuvre, ces personnes qui suivaient seulement les lois et les règles, qui respectaient seulement les doctrines, mais ne craignaient pas Dieu, auraient tendance à utiliser l'ancienne œuvre de Dieu pour condamner sa nouvelle œuvre. Pour ces gens, c'était une nouvelle inquiétante. Mais pour ceux qui étaient innocents et ouverts, sincères avec Dieu, désireux de recevoir sa rédemption, la première incarnation de Dieu constitua une nouvelle joyeuse. Car depuis qu'il y avait des humains, c'était la première fois que Dieu apparaissait et vivait parmi le genre humain dans une forme qui n'était pas celle de l'esprit. Au contraire, il est né d'un être humain et a vécu parmi les gens comme le Fils de l'homme et a travaillé au milieu d'eux. Cette première fois a brisé les conceptions du peuple et se situait également au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. De plus, tous les fidèles de Dieu obtinrent un bénéfice tangible. Non seulement Dieu termina l'ère ancienne, mais
il abandonna aussi ses vieilles méthodes de travail et son ancien style. Il ne permit plus à ses messagers de transmettre sa volonté. Il ne se camoufla plus dans les nuages et n'apparut plus, ni ne parla aux humains, de façon autoritaire et par le tonnerre. Comme rien d'autre auparavant, à l'aide d'une méthode inimaginable pour les humains, au point qu'il leur était difficile de comprendre ou d'accepter qu'il devienne chair, il devint le Fils de l'homme pour développer l'œuvre de cette ère. Cette démarche prit l'humanité par surprise. Et c'était aussi très dérangeant pour elle, car Dieu, une fois de plus, avait entamé une nouvelle œuvre qu'il n'avait jamais faite avant. Aujourd'hui, nous allons examiner quelle nouvelle œuvre Dieu a réalisée durant la nouvelle ère, et ce que nous pouvons comprendre de son tempérament et de ce qu'il a et est par cette nouvelle œuvre. Ce qui suit sont les paroles tirées du Nouveau Testament de la Bible. 1. Matthieu, chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. 2. Matthieu, chapitre 12, versets 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Examinons d'abord ce passage. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Pourquoi avons-nous sélectionné ce passage? Quel rapport a-t-il avec le tempérament de Dieu? Dans ce texte, la première chose que nous apprenons, c'est que c'était le jour du sabbat. Mais le Seigneur Jésus sortit et conduisit ses disciples dans les champs de blé. Ce qui est le plus scandaleux, c'est qu'ils se mirent à arracher des épis et à manger. À l'ère de la loi, les lois de l'Éternel stipulaient que les gens ne devaient pas sortir nonchalamment et participer à des activités pendant le sabbat. Beaucoup de choses étaient interdites durant le sabbat. Cette démarche de la part du Seigneur Jésus était déconcertante pour ceux qui avaient vécu sous la loi pendant longtemps. Et cela provoqua même la critique. Pour ce qui est de leur confusion et de la manière avec laquelle ils parlèrent de ce que Jésus avait fait, nous mettrons cela de côté pour le moment et discuterons d'abord de la raison pour laquelle le Seigneur Jésus choisit de faire cela, et ce, le jour du sabbat, et de ce qu'il voulait dire par cette action aux gens qui vivaient sous la loi. Tel est le rapport entre ce passage et le tempérament de Dieu dont je veux parler. Quand le Seigneur Jésus vint, il utilisa ses actions concrètes pour communiquer avec le peuple. Dieu avait quitté l'ère de la loi et avait commencé une nouvelle œuvre qui n'exigeait pas le respect du sabbat. Quand Dieu sortit des confins du jour du sabbat, c'était seulement un avant-goût de sa nouvelle œuvre, et son œuvre, vraiment grande, continuait à être accomplie. Lorsque le Seigneur Jésus entama son œuvre, il avait déjà laissé derrière lui le carcan de l'ère de la loi et avait brisé les règles et les principes de cette ère. En lui, il n'y avait plus aucune trace de quoi que ce soit lié à la loi. Il s'en était complètement libéré
et ne la suivait plus. Il n'exigeait plus que l'humanité la respecte. Donc ici, tu vois que le Seigneur Jésus marche à travers les champs de blé le jour du sabbat. Le Seigneur ne se reposait pas, mais il travaillait à l'extérieur. Cet acte, de sa part, fut un choc pour les conceptions des gens et leur indiqua qu'il ne vivait plus en accord avec la loi, qu'il avait abandonné les confins du sabbat et qu'il apparaissait en face et au milieu de l'humanité avec une nouvelle image, une nouvelle façon d'œuvrer. Cette action, de sa part, disait au peuple qu'il avait apporté une nouvelle œuvre qui commençait par sortir de la loi et sortir du sabbat. Quand Dieu entama sa nouvelle œuvre, il ne se cramponna plus au passé et il ne se sentit plus concerné par les règles de l'ère de la loi, ni par son œuvre de l'ère précédente. Le jour du sabbat, il travaillait comme d'habitude. Et quand ses disciples eurent faim, ils purent cueillir les épis de blé pour manger. Ceci paraissait très normal aux yeux de Dieu. Dieu pouvait avoir un nouveau début pendant la majeure partie de l'œuvre qu'il voulait faire et les choses qu'il voulait dire. Une fois qu'il eut commencé, il ne mentionna plus son œuvre antérieure, ni ne la poursuivit, car Dieu détenait ses principes dans son œuvre. Quand il décida de commencer une nouvelle œuvre, ce fut quand il voulut impliquer le genre humain dans une nouvelle étape de son œuvre, et quand son œuvre était entrée dans une phase supérieure. Si le peuple continuait d'agir selon les vieux énoncés ou les vieilles règles et continuait de s'y accrocher, il ne commémorait pas ceci, ni ne le louait. C'était parce qu'il avait déjà entamé une nouvelle œuvre et était entré dans une nouvelle phase de son œuvre. Quand il initia sa nouvelle œuvre, il apparut à l'humanité avec une image totalement nouvelle, depuis un angle complètement différent et d'une manière parfaitement inhabituelle, afin que le peuple puisse distinguer différents aspects de son tempérament et de ce qu'il a et est. C'était l'un de ses objectifs dans sa nouvelle œuvre. Dieu ne s'accroche pas au passé ou n'emprunte pas de chemin battu. Quand il travaille et qu'il s'exprime, ce n'est pas aussi inaccessible que les gens l'imaginent. Avec Dieu, tout est liberté et émancipation. Il n'y a pas d'interdiction, pas de contrainte. Ce qu'il apporte à l'humanité n'est que liberté et libération. Il est un Dieu vivant, un Dieu qui réellement, véritablement existe. Il n'est pas une marionnette ou une sculpture en argile, et il est totalement différent des idoles que les gens adulent et vénèrent. Il est vivant et vif. Ce que ses paroles et son œuvre apportent aux humains n'est que vie et lumière, liberté et libération, parce qu'il détient la vérité, la vie et le chemin. Il n'est limité par rien dans son œuvre. Peu importe ce que disent les gens, et peu importe comment il voit ou évalue sa nouvelle œuvre, il accomplira son œuvre sans inquiétude. Il ne s'inquiétera des idées de personne, ni des doigts réprobateurs quant à son œuvre ou ses paroles, ni même de leur forte opposition et résistance à sa nouvelle œuvre. Personne, parmi toute la création, ne peut utiliser la raison humaine ou l'imagination humaine, la connaissance ou la moralité, pour mesurer ou définir ce que Dieu fait, pour discréditer, interrompre
ou saboter son œuvre. Il n'y a pas d'interdiction dans son œuvre, et ce qu'il fait ne sera entravé par aucun homme, chose ou objet, ni ne sera freiné par des forces hostiles. Dans sa nouvelle œuvre, il est un roi éternellement victorieux. Toute force hostile, toute hérésie, toute tromperie de la part du genre humain, tout cela est écrasé sous sa botte. Peu importe quelle nouvelle étape de son œuvre qu'il accomplisse, elle doit être développée et répandue dans l'humanité. Elle doit être menée à bien librement à travers l'univers entier jusqu'à ce que sa grande œuvre soit achevée. C'est la toute-puissance et la sagesse de Dieu, son autorité et son pouvoir. Ainsi, le Seigneur Jésus pouvait aller et travailler ouvertement le jour du sabbat, car dans son cœur, il n'y avait pas de règles, ni de connaissances ou de doctrine humaine. Ce qu'il possédait était la nouvelle œuvre de Dieu et son chemin. Et son œuvre était le chemin pour libérer l'humanité, la relâcher, lui permettre d'exister dans la lumière et de vivre. Et ceux qui vénèrent les idoles ou de faux dieux vivent chaque jour ligotés à Satan, limités par toutes sortes de règles et de tabous. Aujourd'hui, une chose est interdite, demain une autre. Il n'y a pas de liberté dans leur vie. Ils sont comme des prisonniers enchaînés, sans joie qui vaille la peine d'être mentionnée. Que représente l'interdiction ? Elle représente les contraintes, les attaches et le mal. Dès qu'une personne vénère une idole, elle adore un faux dieu, un esprit du mal. L'interdiction accompagne cela. Tu ne peux pas manger ceci ou cela. Aujourd'hui, tu ne peux pas sortir. Demain, tu ne dois pas allumer ton poêle. Le lendemain, tu ne peux pas déménager dans une nouvelle maison. Les mariages et les funérailles doivent être réservés à certains jours, et même pour donner naissance à un enfant. Comment cela s'appelle-t-il ? Cela s'appelle interdiction. C'est l'asservissement du genre humain. Et ce sont les chaînes de Satan et des esprits du mal qui le contrôlent et répriment le cœur et le corps des êtres humains. Ces interdictions font-elles partie de Dieu ? Quand on parle de la sainteté de Dieu, tu devrais d'abord réfléchir à ceci. Avec Dieu, il n'y a aucune interdiction. Ses paroles et son œuvre suivent des principes. Mais il n'y a pas d'interdiction, car Dieu lui-même est la vérité, le chemin et la vie. Maintenant, regardons le passage suivant. Matthieu, chapitre 12, versets 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Que signifie le mot « temple » ici ? Pour le dire simplement, temple désigne un édifice haut et magnifique, et, à l'époque de l'ère de la loi, le temple était un lieu où les prêtres vénéraient Dieu. Quand le Seigneur Jésus a dit « Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple », que représente quelque chose ? Clairement, quelque chose représente le Seigneur Jésus dans la chair, car lui seul était plus grand que le temple. Qu'est-ce que ces mots disaient au peuple ? Ils disaient au peuple de sortir du temple. Dieu en était déjà sorti et n'y travaillait plus.
Par conséquent, le peuple devait suivre les pas de Dieu en dehors du temple et suivre ses pas dans sa nouvelle œuvre. Le Seigneur Jésus disait cela car à l'époque de l'ère de la loi, le peuple en était venu à considérer le temple comme plus grand que Dieu lui-même. C'est-à-dire que les gens vénéraient le temple au lieu de vénérer Dieu. Aussi, le Seigneur Jésus les avertit de ne pas adorer les idoles, mais plutôt de vénérer Dieu, car il est suprême. Alors, il dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Il est évident qu'aux yeux du Seigneur Jésus, la plupart des gens, sous la loi, n'adoraient plus l'Éternel. Mais il ne faisait que l'exercice d'offrir des sacrifices, et le Seigneur Jésus déclara que cet exercice était une adoration d'idole. Ces adorateurs d'idoles voyaient le temple comme quelque chose de plus grand et de plus élevé que Dieu. Dans leur cœur, il n'y avait que le temple, pas Dieu. Et s'ils perdaient le temple, ils perdaient leur demeure. Sans le temple, ils n'avaient aucun lieu d'adoration et ne pouvaient pas accomplir leur sacrifice. Leur soi-disant demeure est l'endroit où ils agissaient comme s'ils adoraient l'Éternel, ce qui leur permettait de rester dans le temple et de gérer leurs propres affaires. Leur soi-disant sacrifice était un prétexte pour leur permettre de mener leurs accords honteux tout en prétendant s'occuper du service du temple. C'était la raison pour laquelle les gens de ce temps-là considéraient le temple comme plus grand que Dieu. Parce qu'ils utilisaient le temple comme un camouflage et les sacrifices comme prétexte pour tromper les gens et Dieu. Le Seigneur Jésus dit cela à titre d'avertissement. Si vous appliquez ces mots au présent, ils sont toujours aussi justes et pertinents. Bien que les gens, aujourd'hui, aient fait l'expérience d'une œuvre de Dieu différente de celle des gens de l'ère de la loi, l'essence de leur nature reste la même. Dans le contexte de l'œuvre d'aujourd'hui, les gens feront toujours le même genre de choses que le temple est plus grand que Dieu. Par exemple, les gens voient l'accomplissement de leur devoir comme leur travail. Ils voient le témoignage de Dieu et le combat contre le grand dragon rouge comme des mouvements politiques pour la défense des droits humains, pour la démocratie et la liberté. Ils transforment leur devoir d'utiliser leur talent en une carrière. Mais ils traitent craindre Dieu et s'éloigner du mal comme un simple fragment de doctrine religieuse à respecter, et ainsi de suite. Ces expressions des humains ne sont-elles pas essentiellement la même chose que le temple est plus grand que Dieu? Sauf qu'il y a 2000 ans de distance. Les gens menaient leurs affaires personnelles dans le temple physique. Mais aujourd'hui, ils les mènent dans des temples virtuels. Ces gens qui chérissent les règles les voient plus grandes que Dieu. Ces gens qui aiment le statut le voient plus grand que Dieu. Ceux qui aiment leur carrière la voient plus grande que Dieu. Et ainsi de suite. Toutes leurs expressions me conduisent à dire, en parole, les gens vénèrent Dieu comme le plus grand, mais à leurs yeux, tout est plus grand que Dieu. C'est parce que dès que les gens, au cours de leur cheminement vers Dieu, trouvent une opportunité d'exprimer leur talent ou de mener à bien leurs affaires ou leur carrière, ils se distancent de Dieu et se jettent dans la carrière qu'ils aiment. Quant à ce que Dieu leur a confié et sa volonté, ces aspects
ont été écartés depuis longtemps. Dans ce scénario, quelle est la différence entre ces personnes et celles qui menaient leurs affaires dans le temple il y a 2000 ans? Maintenant, examinons la dernière phrase de ce passage des Écritures. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Y a-t-il une interprétation pratique à cette phrase? Pouvez-vous voir le côté concret de cela? Tout ce que Dieu dit vient de son cœur. Alors, pourquoi a-t-il dit cela? Comment l'interprétez-vous? Vous comprenez peut-être la signification de cette phrase maintenant, mais à l'époque, peu de gens la comprenaient, car les hommes venaient juste de sortir de l'ère de la loi. Pour eux, sortir du sabbat était une chose très difficile à faire, sans parler de leur compréhension de ce qu'était un vrai sabbat. La phrase « Le Fils de l'homme est maître du sabbat » veut dire que toute chose provenant de Dieu est immatérielle. Et bien que Dieu puisse subvenir à tous tes besoins matériels, une fois que ceux-ci ont été comblés, la satisfaction que tu en tires peut-elle remplacer ta poursuite de la vérité? C'est clairement impossible. Le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est, ce sur quoi nous avons échangé, sont tous deux la vérité. Cela ne peut être mesuré en termes de lourds tributs d'objets matériels. Et sa valeur ne peut être quantifiée par l'argent, car il ne s'agit pas d'un objet matériel. Et cela comble les besoins du cœur de chacun. Pour chaque personne, la valeur de ces vérités intangibles devrait être plus grande que celle de n'importe quelle chose matérielle que tu penses être agréable. N'est-ce pas? Cette affirmation est quelque chose sur laquelle vous auriez besoin de vous attarder. Le point clé de ce que j'ai dit est que ce que Dieu a et est, et toute chose provenant de lui, constitue l'aspect le plus important pour chacun, et que cela ne peut être remplacé par un objet matériel. Je te donne un exemple. Quand tu as faim, tu as besoin de nourriture. Celle-ci peut être relativement bonne ou non. Mais aussi longtemps que tu es rassasié, cette sensation désagréable de faim ne sera plus là. Elle aura disparu. Tu peux t'asseoir là, en paix, et ton corps sera détendu. La faim des gens peut se résoudre avec la nourriture. Mais quand tu suis Dieu et que tu sens que tu ne le comprends pas, comment peux-tu combler le vide de ton cœur? Peux-tu le faire avec de la nourriture? Ou quand tu suis Dieu et que tu ne comprends pas sa volonté, que peux-tu employer pour remplacer cette faim dans ton cœur? Au cours de ton expérience de salut par Dieu, de ta tentative de changer ton tempérament, si tu ne comprends pas sa volonté, ou quelle est la vérité, si tu ne comprends pas le tempérament de Dieu, ne te sens-tu pas mal à l'aise? Ne sens-tu pas une faim et une soif tenaces dans ton cœur? Ces sentiments ne t'empêchent-ils pas de ressentir la paix dans ton cœur? Donc, comment peux-tu compenser cette faim dans ton cœur? Y a-t-il un moyen de le résoudre? Certaines personnes vont faire des courses. D'autres cherchent des amis à qui se confier. Quelques-uns dorment tous leurs sous. Et d'autres encore lisent davantage les paroles de Dieu, ou ils travaillent plus dur et font plus d'efforts pour remplir leurs devoirs. Est-ce que ces choses peuvent résoudre tes difficultés concrètes? Vous comprenez tous pleinement ce genre de pratique.
lorsque tu te sens impuissant, que tu ressens un puissant désir d'être illuminé par Dieu, afin de connaître la réalité de la vérité et sa volonté. De quoi as-tu le plus besoin? Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'un bon repas et de quelques mots gentils. Plus que cela, ce n'est pas du réconfort et de la satisfaction passager de la chair. Ce dont tu as besoin, c'est que Dieu te dise directement et clairement ce que tu devrais faire et comment tu devrais le faire. Qu'il te dise clairement ce qu'est la vérité. Après avoir compris cela, même un tout petit peu, ne te sens-tu pas plus satisfait dans ton cœur que si tu avais mangé un bon repas? Quand ton cœur est satisfait, ton cœur et toute ta personne n'acquièrent-ils pas ainsi une paix véritable? Par cette analogie et cette analyse, comprenez-vous maintenant pourquoi je voulais partager avec vous cette phrase « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Sa signification est que ce qui vient de Dieu, ce qu'il a et est, et son tout, sont plus grands que n'importe quelle autre chose, y compris la chose ou la personne qu'une fois tu as cru chérir le plus. Cela veut dire que si une personne ne peut entendre les paroles de la bouche de Dieu ou qu'elle ne comprend pas sa volonté, elle ne peut être en paix. Au cours de vos expériences futures, vous comprendrez pourquoi je voulais que vous voyiez ce passage aujourd'hui. C'est très important. Tout ce que Dieu accomplit est la vérité et la vie. Pour les gens, la vérité est quelque chose dont ils ne peuvent manquer dans leur vie, dont ils ne peuvent se passer. Tu pourrais dire aussi que c'est la plus grande chose qui soit. Même si tu ne peux pas la voir, ni la toucher, tu ne peux ignorer l'importance qu'elle a pour toi. C'est l'unique chose qui puisse apporter la paix dans ton cœur. Est-ce que votre compréhension de la vérité s'intègre à votre situation personnelle? Dans la vie réelle, tu dois d'abord discerner quelle vérité s'applique aux gens, aux choses et aux objets que tu as rencontrés. C'est parmi ces vérités que tu peux trouver la volonté de Dieu et relier ce que tu as rencontré avec sa volonté. Si tu ne sais pas quels aspects de la vérité sont reliés aux choses que tu as rencontrées et que tu cherches directement la volonté de Dieu, cette approche est plutôt aveugle et ne peut donner de résultat. Si tu veux chercher la vérité et comprendre la volonté de Dieu, tu dois d'abord examiner le genre de choses qui te sont arrivées dans ta vie. À quels aspects de la vérité elles sont reliées et chercher la vérité dans la parole de Dieu qui est en rapport avec ce que tu as vécu. Puis, tu cherches quelle est la manière juste pour toi de mettre en pratique cette vérité. Ainsi, tu peux comprendre indirectement la volonté de Dieu. Chercher et pratiquer la vérité n'est pas appliquer mécaniquement une doctrine ou suivre une formule. La vérité n'est pas stéréotypée, elle n'est pas non plus une loi. Elle n'est pas morte, elle est la vie. C'est une chose vivante et c'est la règle qu'une créature doit suivre et qu'un humain doit avoir dans sa vie. C'est quelque chose que tu dois comprendre plus par le vécu. Peu importe à quel stade tu es arrivé dans ta vie, tu es inséparable de la parole de Dieu ou de la vérité. Ce que tu comprends du tempérament de Dieu et ce que tu sais au sujet de ce que Dieu a et est, tout est exprimé dans les paroles de Dieu. C'est inextricablement lié à la vérité. Le tempérament de Dieu et ce que Dieu a et est sont en soi la vérité. La vérité est une authentique manifestation
du tempérament de Dieu et de ce qu'il a et est. Elle rend concret ce que Dieu a et est, et l'affirme expressément. Elle te dit plus directement ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que tu fasses et ce qu'il ne te permet pas de faire, les gens qu'il déteste et ceux en qui il trouve sa joie derrière les vérités que Dieu exprime. Les gens peuvent voir son plaisir, sa colère, sa tristesse et son bonheur, aussi bien que son essence. C'est la révélation de son tempérament. En plus de la connaissance de ce que Dieu a et est, et de la compréhension de son tempérament à partir de ses paroles, le plus important est d'atteindre cet entendement par l'expérience pratique. Si une personne se retire de la vraie vie afin de connaître Dieu, elle ne pourra l'atteindre. Même si certaines personnes peuvent gagner quelque compréhension de la parole de Dieu, elle est limitée aux théories et aux mots. Et il existe une disparité avec l'être de Dieu lui-même. Ce sur quoi nous communiquons maintenant est dans la portée des histoires racontées dans la Bible. Par ces histoires et l'analyse des événements qui sont arrivés, les gens peuvent comprendre son tempérament et ce qu'il a et est, qu'il a exprimé, leur permettant de connaître chaque aspect de Dieu plus largement, plus profondément, de manière plus exhaustive et plus précisément. Donc, ces récits sont-ils le seul moyen de connaître chaque aspect de Dieu? Non, pas du tout. Ce que Dieu a dit et l'œuvre qu'il a accomplie durant l'ère du règne peuvent mieux aider les gens à connaître son tempérament et à le connaître plus à fond. Cependant, je pense que c'est un peu plus facile de connaître le tempérament de Dieu et de comprendre ce qu'il a et est par quelques exemples ou histoires racontées dans la Bible qui sont familières aux gens. Si j'utilise les paroles de jugement et de châtiment et les vérités que Dieu exprime aujourd'hui pour t'amener à connaître Dieu mot à mot, tu trouveras cela trop ennuyeux et fastidieux. Et certaines personnes trouveront même que les paroles de Dieu semblent stéréotypées. Mais si nous prenons ces récits de la Bible comme exemple, pour aider les gens à connaître le tempérament de Dieu, ils ne trouveront pas cela assommant. Tu pourrais dire qu'au fur et à mesure des explications de ces exemples, les détails de ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu à cette époque, son humeur ou sentiment, ses pensées et ses idées, ont été racontés aux gens dans un langage humain. Et le but de tout cela est de leur permettre d'apprécier, de sentir que ce que Dieu a et est n'est pas une formule. Ce n'est pas une légende ou quelque chose que les gens ne peuvent pas voir ou toucher. C'est quelque chose qui existe véritablement, que les gens peuvent ressentir et apprécier. C'est le but ultime. Tu pourrais dire que les personnes qui vivent aujourd'hui sont bénies. Elles peuvent s'inspirer des récits de la Bible pour acquérir une compréhension plus vaste de l'œuvre antérieure de Dieu. Elles peuvent percevoir son tempérament par l'œuvre qu'il a accomplie. Elles peuvent comprendre la volonté de Dieu envers le genre humain par ce tempérament qu'il a exprimé. Elles peuvent comprendre les manifestations concrètes de sa sainteté et de son attention pour les humains, afin d'atteindre une connaissance plus détaillée et profonde du tempérament de Dieu. Je présume
que vous pouvez tous percevoir cela. À travers l'étendue du travail que le Seigneur Jésus a réalisé durant l'ère de la grâce, tu peux voir un autre aspect de ce que Dieu a et est. Cet aspect fut exprimé par sa chair, et il fut possible pour les gens de le voir et de l'apprécier par son humanité. Dans le Fils de l'homme, les gens ont vu comment Dieu, dans la chair, vivait son humanité. Et ils ont vu la divinité de Dieu exprimée par la chair. Ces deux genres d'expression permirent au peuple de voir un Dieu très réel et de se former un concept différent de Dieu. Toutefois, dans la période de temps entre la création du monde et la fin de l'ère de la loi, c'est-à-dire avant l'ère de la grâce, ce que les gens ont vu, entendu et vécu était seulement l'aspect divin de Dieu. C'était ce que Dieu faisait et disait dans un domaine immatériel, et aussi les choses qu'il exprimait de sa vraie personne, qui ne pouvaient être vues ou touchées. Souvent, ces choses faisaient que les gens pensaient que Dieu était si grand qu'ils ne pouvaient s'en approcher. L'impression que Dieu donnait habituellement aux gens est qu'il vacillait. Et les gens sentaient même que toutes ses pensées et ses idées étaient si mystérieuses et insaisissables qu'il n'y avait aucun moyen de les atteindre, et encore moins de tenter de les comprendre et de les apprécier. Pour les gens, tout ce qui concernait Dieu était très lointain. Si lointain qu'ils ne pouvaient pas le distinguer, ne pouvaient pas le toucher. Il semblait qu'il était haut dans le ciel, et il semblait qu'il n'existait pas du tout. Ainsi, pour les gens, comprendre le cœur et l'esprit de Dieu, ou n'importe laquelle de ses pensées, était irréalisable, et même inaccessible. Même si Dieu réalisa une certaine œuvre concrète pendant l'ère de la loi, et s'il prononça aussi quelques paroles particulières, il exprima des tempéraments spécifiques pour permettre au peuple d'apprécier et de percevoir une véritable connaissance de lui. Quand même, finalement, c'était l'expression de Dieu de ce qu'il a et est dans un domaine immatériel. Et ce que les gens comprenaient, ce qu'ils savaient, avait toujours à voir avec l'aspect divin de ce qu'il a et est. L'humanité ne pouvait acquérir un concept concret de cette expression de ce qu'il a et est, et leur impression de Dieu restait figée dans le cadre d'esprit dont il est difficile de s'approcher et qui vacille. Parce que Dieu n'utilisa pas un objet spécifique ou une image du domaine matériel pour apparaître aux hommes, il ne pouvait toujours pas le définir en langage humain. Dans leur cœur et leur esprit, les gens voulaient toujours employer leur propre langage pour établir une norme pour Dieu, pour le rendre tangible et l'humaniser. Par exemple, quelle taille fait-il? Quelle corpulence a-t-il? À quoi ressemble-t-il? Qu'aime-t-il en particulier? Et quelle est sa personnalité spécifique? En fait, dans son cœur, Dieu savait que les hommes pensaient ainsi. Il connaissait très bien les besoins des gens. Et bien sûr, il savait aussi ce qu'il devait faire. Donc, il accomplit son œuvre de manière différente durant l'ère de la grâce. Cette façon était à la fois divine et humanisée. Durant la période où le Seigneur Jésus œuvrait, les gens purent se rendre compte que Dieu avait beaucoup d'expressions humaines. Par exemple, il pouvait danser, il pouvait
assister au mariage. Il pouvait communier avec les gens, leur parler et discuter de choses avec eux. En plus de cela, beaucoup de l'œuvre aussi que le Seigneur Jésus accomplissait exprimait sa divinité. Et, bien sûr, toute cette œuvre était une expression et une révélation du tempérament de Dieu. À cette époque, quand la divinité de Dieu était réalisée dans une chair ordinaire que les gens pouvaient voir et toucher, ils n'avaient plus le sentiment qu'il vacillait, qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Au contraire, ils pouvaient tenter de saisir la volonté de Dieu ou de comprendre sa divinité par chaque mouvement, par les paroles et l'œuvre du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme incarné exprimait la divinité de Dieu par le biais de son humanité et transmettait la volonté de Dieu au genre humain. Et par l'expression de la volonté de Dieu et de son tempérament, il révéla aussi aux gens le Dieu qui ne peut pas être vu ou touché dans le domaine spirituel. Ce que les gens ont vu est Dieu lui-même, tangible, avec de la chair et des os. Ainsi, le Fils de l'homme incarné fit de la propre identité de Dieu, de son statut, de son image, de son tempérament et de ce qu'il a et est, des choses concrètes et humanisées. Même si l'apparence extérieure du Fils de l'homme avait quelques limitations au regard de l'image de Dieu, son essence et ce qu'il a et est étaient tout à fait capables de représenter l'identité propre de Dieu et son statut. Il y avait seulement quelques différences dans la forme de l'expression. Peu importe s'il s'agissait de l'humanité du Fils de l'homme ou de sa divinité, nous ne pouvons pas nier qu'il représentait l'identité propre de Dieu et son statut. Pendant ce temps, toutefois, Dieu travaillait par la chair, parlait du point de vue de la chair et se tenait face au genre humain avec l'identité et le statut du Fils de l'homme. Cela donnait aux gens l'opportunité de rencontrer et de vivre les vraies paroles et l'œuvre véritable de Dieu parmi les hommes. Cela permettait aussi aux gens d'acquérir une idée de sa divinité et de sa grandeur en toute humilité, ainsi que d'obtenir une compréhension préliminaire et une définition préliminaire de l'authenticité et de la réalité de Dieu. Même si l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus, ses manières de travailler et la perspective à partir de laquelle il parlait différaient de la vraie personne de Dieu dans le domaine spirituel, tout le concernant représentait véritablement Dieu lui-même que les humains n'avaient jamais vu auparavant. Cela ne peut être nié. Cela veut dire que peu importe dans quelle forme Dieu apparaît, peu importe à partir de quelle perspective il s'exprime, ou dans quelle image il se présente à l'humanité, Dieu ne représente que lui-même. Il ne peut représenter aucun humain. Il ne peut représenter aucun humain corrompu. Dieu est Dieu lui-même, et cela ne peut être nié.